Table ronde sur la thématique de la prévention. Je suis omnipraticien depuis 15 ans. Je suis donc acteur de santé. Je ne prétends pas tout connaître, loin de là, mais vous parlez de prévention dans notre pays, faire un peu le bilan de la prévention au niveau bucco-dentaire dans notre pays devrait être une évidence pour moi. Et pourtant, c'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas parce qu'en dehors finalement des campagnes Aime tes dents pour les enfants, les adolescents, en dehors du sacro-saint détartrage annuel, et ben finalement, il n'y a pas grand-chose à vous dire en termes de prévention. Et c'est bien cela qui me désole. Et c'est bien cela qui nous désole dans l'association Dentistes en France. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'état de santé bucco-dentaire de nos patients se dégrade d'année en année et de jour en jour. Je tiens à votre disposition, pour ceux qui le souhaitent, une étude européenne de 2010 qui compare l'état de santé des Européens au sein des 27 pays de l'Union. Et lorsqu'on demande aux Européens s'ils ont toutes leurs dents naturelles, les Français arrivent en 18e position sur 27, alors que nous avons l'un des meilleurs systèmes d'accès aux soins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seuls 34% des Français de plus de 15 ans déclarent avoir toutes leurs dents naturelles, plaçant notre pays bien loin et bien en dessous de la moyenne continentale, qui est de 41%, loin derrière le Royaume-Uni, qu'on décrit pour son système de santé à deux vitesses, ou l'Italie, avec un taux de 49%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français font tout simplement partie des Européens les plus édentés. Incroyable. Et pourtant, nous posons 4 fois moins d'implants dentaires par habitant que nos voisins italiens, qui eux ne sont que 9e de ce classement, de ce baromètre. Cherchez l'erreur. Prenons un autre exemple. Les maladies de gencives, les fameuses maladies parodontales. Une des rares études nationales date de 2003 et a été réalisée sous l'égide de l'Union française pour la santé bucco-dentaire, l'UFSBD. Selon cette étude, qui porte sur plus de 1000 patients et qui a été bien évidemment remise au pouvoir public, plus de 50% des Français présentent une gingivite. Une gingivite, c'est une inflammation, une infection superficielle de la gencive. Cela veut dire que la moitié des Français présentent une infection buccale. Plus grave, 20% des patients examinés présentent cette fois-ci une parodontite sévère. C'est une infection de l'os cette fois-ci, de l'os qui soutient les dents. Ça veut dire qu'à terme, si on ne fait rien, ces patients vont perdre leurs dents. C'est ce qu'on appelle vulgairement le déchaussement dentaire. Ça veut dire qu'il y a des millions de patients malades dans notre pays. Il faut savoir que le risque d'être atteint d'une parodontite est augmenté de 10% pour chaque dent absente. Donc on a en plus un mécanisme amplificateur. Mais tout ceci ne s'arrête pas là, ça n'est pas uniquement une question de santé bucco-dentaire ou d'esthétique comme on pourrait l'imaginer. Non, ça a des conséquences tout ça sur la santé générale de nos concitoyens. Et je disais donc qu'aujourd'hui, on a démontré des liens qui sont vraiment extrêmement étroits entre les maladies de gencives et les maladies cardiovasculaires par exemple, et la survenue d'un diabète de type 2. On sait aussi que les maladies de gencives compliquent l'équilibration d'un diabète de type 2. On a démontré des liens avec la polyarthrite rhumatoïde. On sait par exemple que pour une femme enceinte atteinte d'une parodontite, le risque d'avoir un enfant prématuré est multiplié par 7. Ce sont les fameuses maladies intercurrentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les bactéries qu'on a dans la bouche, ou leurs toxines ou leurs produits de dégradation, va passer dans le sang et va pouvoir atteindre d'autres organes et générer d'autres pathologies. Et alors la question que moi je me pose, c'est combien de malades en France pour des infections dentaires non soignées? Quel coût pour la société? On parle toujours d'argent, mais ça représente combien d'argent tous les patients atteints de diabète, peut-être à cause d'une parodontite? Combien de morts finalement? Je voudrais partager un scoop avec vous. Très récemment, l'université du Lancashire au Royaume-Uni a publié une étude qui, moi, m'a complètement sidéré. Ils se sont mis en tête, j'allais dire, d'étudier le cerveau de 20
juste après leur décès, dans les 12 heures suivant leur décès. Dans ces 20 patients, il y a 2 poules, il y a 10 patients qui ont été atteints de la maladie d'Alzheimer et 10 patients non atteints. J'ai fait dire 10 patients sains, mais bon. 10 patients non atteints de la maladie d'Alzheimer. Savez-vous ce qu'ils ont trouvé dans 4 des cerveaux de patients qui étaient atteints de la maladie d'Alzheimer? Ils ont retrouvé des produits de dégradation de Porphyromonas gingivalis. Pour les néophytes, le Porphyromonas gingivalis est une bactérie, l'une des principales bactéries responsables des parodontites. Ça veut dire que, pour résumer, on retrouve chez les patients, en grande partie des patients atteints d'Alzheimer, des bactéries d'origine buccale. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pense que certaines bactéries, certains virus, entraînent des modifications, des dérèglements au niveau de notre système immunitaire qui seraient la cause de maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de l'Alzheimer ou certains cancers. Ça va, j'ai pas dit de... Ça va, c'est bien. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que derrière toutes ces études, derrière tous ces chiffres, il y a des patients qui souffrent. Et sans vouloir rentrer dans le pathos, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'une patiente qui est venue me consulter il y a de cela quelques jours. Je reçois une patiente très souriante, coquette, 45 ans, milieu modeste, qui vient me voir en consultation. Elle me raconte que depuis quelques années, ses gencives saignent, mais bon, sinon tout va bien. Ah oui, depuis quelques semaines, elle a ses 2 incisives centrales qui commencent à bouger. Bon, et c'est là le motif de sa consultation. Je réalise mon interrogatoire médical, mon examen clinique, mon examen radiologique, et je lui annonce qu'elle est atteinte d'une parodontite sévère, très sévère, tellement sévère qu'elle a perdu la quasi-totalité de l'os qui soutient ses dents. Et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle ses dents commencent à bouger. La maladie est tellement avancée que je ne pourrai pas garder ses dents. Elle a perdu la quasi-totalité de son capital osseux. Je ne sais pas comment lui annoncer qu'il va falloir lui extraire les dents. Comment annoncer ça à une patiente de 45 ans qu'on va devoir l'édenter? Je vous passe le choc terrible que c'est à la fois pour moi, praticien, et pour elle, patiente, d'apprendre cette nouvelle. Et après quelques minutes, sans vraiment réfléchir, elle me dit un peu naïvement « Mais docteur, heureusement, j'ai une bonne mutuelle. Ils vont me rembourser la moitié d'un implant par an. Je vais mettre quoi? 20 ans pour la soigner ?» Nous avons élaboré un document qui, à mon sens, est quelque chose de novateur et qui vraiment peut être un support exceptionnel, un outil de travail. C'est quoi? C'est mon carnet de suivi bucco-dentaire. C'est un document, d'abord, qui est assez novateur puisqu'il est à destination des adultes. Or, on sait en France que beaucoup de choses ont été faites sur les enfants, mais finalement, les parents, les adultes sont un peu les parents pauvres, et un chiffre incroyable, 1 Français sur 10 ne se brosse pas les dents. Et donc, en partenariat avec Efficience, nous allons distribuer gratuitement 50 000 carnets de suivi bucco-dentaire à nos patients. Et le but de ce carnet bucco-dentaire, premièrement, est d'impliquer nos patients dans leur traitement. Nous pensons que la révolution ne peut venir que par une prise de conscience. Et donc, il faut donner à nos patients les moyens de prendre conscience. Ce carnet est aussi un carnet de suivi. Il va nous permettre une prise en charge rationalisée en redonnant un historique des pathologies et des soins apportés à nos patients. C'est un véritable carnet de bord. Et c'est surtout un formidable outil de communication qui va nous permettre d'expliquer à nos patients notre méthodologie, l'approche globale dont je vous parlais il y a quelques instants, ou comment casser le cercle vicieux des problèmes dentaires. Cette méthodologie, évidemment, elle est novatrice, parce que nous sommes en France, dans un pays où on a vraiment travaillé par petits bouts, où finalement le métier de dentiste, si je grossis vraiment le trait, a consisté pendant de trop nombreuses années à attendre qu'un trou apparaisse dans une dent de nos patients, de venir reboucher ce trou et d'attendre le trou suivant.
Et mon idée, notre idée, c'est que ce carnet nous permette de sortir de cette imagerie-là, de cette vision-là qu'ont nos patients, et de leur montrer justement que l'on peut prendre leurs problèmes dans leur globalité et qu'on peut casser ce cercle vicieux. Évidemment, grâce à toutes les fiches qui sont à l'intérieur, nous allons pouvoir mieux expliquer nos traitements. Nous allons pouvoir donner à nos patients des éléments pour qu'ils puissent comprendre leur traitement. Et comme tout à l'heure, mon confrère nous incitait à devenir acteurs de notre système de santé, le but de ce carnet est de permettre à nos patients de devenir à leur tour acteurs de leur santé. C'est à mon sens, c'est à notre sens, la notion de consentement éclairé réelle. Parce que pour moi, un consentement éclairé, ce n'est pas un bout de papier signé sur un coin de table. Pour moi, un consentement éclairé, c'est un patient qui est conscient de ses pathologies, qui comprend ce qu'on va lui faire et qui a la motivation pour pérenniser ce traitement. Aujourd'hui, on va dire que la plus grande partie des problèmes que rencontrent nos patients dans leur bouche, ce sont des problèmes bactériens. Soit la carie, soit la parodontite. Ce qu'on a appelé l'IED, l'indice de l'état dentaire, qui prend à la fois en considération le risque carieux et le risque parodontal. Parce que finalement, ces deux risques-là, c'est un risque bactérien. Et on sait aujourd'hui que l'acidité, par exemple, est l'un des facteurs qui va permettre la prolifération des bactéries en bouche. Et donc tout ceci va nous permettre d'abord de renforcer une vision beaucoup plus médicale de notre profession. Et, je fais tout à l'heure une proposition à Monsieur Mix et je fais aujourd'hui une proposition à mon confrère de soins coordonnés. J'aimerais que notre association Dentistes en France fasse partie de cette mouvance des soins coordonnés parce que vraiment ça correspond à notre vision des choses. Habitants de ce pays. Et d'autant plus que je lisais ce matin dans la voiture, j'espérais qu'il y aurait un peu d'embouteillage pour pouvoir la lire complètement, mais vu que c'est les vacances, ça n'avait pas trop d'embouteillage. J'ai réussi à récupérer l'étude de Deloitte Harris Interactive sur le baromètre santé en France. J'en avais déjà eu le résumé, mais là j'ai réussi à l'avoir dans son intégralité. Et chose très intéressante, une très grande majorité de Français ont pris conscience que la prévention était le principal facteur pour reculer l'âge d'entrée en dépendance. Donc ça veut dire que nos concitoyens attendent, et l'étude le dit très clairement, attendent de la part des professionnels, en premier lieu, et en second lieu de l'assurance maladie et des OCAM, et des assurances complémentaires, que nous leur proposions plus de prévention. Parce qu'ils ont pris conscience que ces préventions leur permettraient de vivre plus longtemps, et surtout en meilleure santé plus longtemps. Alors, je reviens un tout petit peu sur l'indice de l'état dentaire que nous avons mis au point. Faire un indice, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, cet indice va être utilisé dans l'année qui vient dans plus de 80 cabinets, répartis sur tout le territoire national. Soit près de 50 000 patients qui vont passer au crible de cet indice. Ce qui va nous permettre de mener une enquête épidémiologique de grande envergure, inédite, pour enfin connaître précisément l'état de santé bucco-dentaire de nos concitoyens. Évidemment, un seul bémol, nous ne pourrons scanner l'état des patients, uniquement ceux qui viendront dans nos cabinets. Et on sait pertinemment qu'en France, malheureusement, beaucoup de Français ne font même pas une visite par an. Mais néanmoins, ça va nous permettre de nous donner une vision enfin claire et précise et de connaître l'état des maladies parodontales, puisqu'il y a très peu d'études épidémiologiques à ce sujet. Alors comme vous le voyez, nous n'avons pas l'intention de baisser les bras. Nous n'allons pas laisser tomber la prévention, parce que c'est une question de santé publique. Alors j'invite tous les acteurs de notre système de santé, praticiens, patients, professionnels, assurances complémentaires, médecins, les institutionnels, à venir nous rejoindre au sein de l'association pour qu'ensemble, nous puissions faire bouger les choses et enfin proposer un modèle vertueux. Merci à tous.